tarder, je vais passer à la présentation des jeunes et des seigneurs qui étaient là ce soir. Alors, pour commencer, elle s'appelle Andima. Andima, c'est un lingala. Ça veut dire qui accepte tout. C'est la jeune fille qui a eu la chance d'avoir son grand-père. Elle sait ce que c'est le fait de vivre avec quelqu'un qui est plus âgé, qui a la connaissance et qui transmet. Dans le rôle de Andima, Gracia Kabongo. Lui est né au Congo, il est de la Belgique, il est du Congo, en fait il est de partout. C'est un seigneur, un papy, un ami pour moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui se suffit à lui-même. Il s'appelle Akoka. Akoka en lingala veut dire se suffire à lui-même. Oser, aisé. Dans le rôle d'Akoka, Jean-Marie Dey. Alors elle, c'est la révoltée. J'ai l'impression que dans une certaine vie, elle était peut-être boxeuse, pas rappeuse. Enfin, elle a appris beaucoup de choses. Elle s'appelle Azanga. Azanga à lingala veut dire qui n'a rien. Elle n'a pas de papy. Vous voyez comment les dégâts que ça fait? Dans le rôle d'Azanga, mesdames et messieurs, la musique, calme-toi. Calme-toi la musique. Ça c'est l'informatique. Donc, Anna Dongosi. Lui déteste le rap à mourir. Ne lui parlez pas du rap, c'est des gangsters. Mais c'est un papy qui a beaucoup de connaissances. Au départ, c'est quelqu'un qui ne veut rien accepter. Même pas être en contact avec la jeunesse. Il s'appelle Aboya. Aboya en lingala veut dire qui refuse tout. Le rap, surtout pas. Mesdames et messieurs, dans le rôle de Aboya, Tamboué Makani. Moi, Azanga, je m'en fous du monde. Je m'en fous de l'école. Je m'en fous du travail. Je m'en fous de l'église. Je m'en fous de la commune. Je m'en fous de la famille. Je m'en fous des anciens. Je m'en fous de tout. Alors je fume. Alors je fume. Alors je fume. Alors je fume. Bonjour la jeunesse. Dites-moi donc, pourquoi tout ce boucan? Vous avez vu l'heure? Il est 22 heures. Les gens dorment ici. Et vous? Que faites-vous encore dehors? Vous n'avez pas école demain, vous? T'as causé, papy? T'as causé? Et un peu de respect, les enfants. Parlons. Mais parlons bien, quand même. On n'est pas tes enfants, hein? Non, 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 on n'est pas tes enfants. T'as compris?
D'accord, j'ai compris. Vous avez à peine l'âge de mes petits-enfants. N'est-ce pas pour cela que vous m'avez appelé d'emblée papy, je me trompe? Hé, papy. Vas-y. Dégage si tu veux pas qu'on te dépouille et qu'on te laisse à poil. Vas-y, dégage! Ouais, dégage! Hé, du calme! Basuka yote. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lebi lelo bitumba lobi kosona ye na baye na boyi kobebisa nzoto na batanga na lebi Mario na lebi Mario na baye. Oh Mario. Nasi na pekisa yo. Kolingaka pasi bazali na mbongo. Yoka ndenge azali kokaba yo. C'était la belle époque, là. La bonne musique. Voilà, ça va. Mon vieux, je t'entends parler de la belle époque. Ah oui? Tu sais pas d'où je viens. Moi, j'ai failli me faire dépouiller ici par deux écervelés de cette jeunesse en pagaille. Enfin, c'était notre époque. Mais maintenant, ces jeunes, cette jeunesse, ils sont impolis, ils sont paresseux, ils n'aiment plus l'école. Mais surtout, mon vieux, ils n'ont plus aucun respect pour les anciens que nous sommes. Je les écraserai comme ça et je leur casserai la gueule. Ah bah ouais. Andima, je ne rigole pas avec le respect vis-à-vis de moi. Alors, Azanda, ne rigole pas vis-à-vis du respect envers les anciens. Car demain, l'ancien, ça sera toi. Tu seras vieille. Tu auras des rides, des cheveux blancs. Tu marcheras comme ça. Respecte les anciens. Et pourquoi vous les anciens, quand vous parlez de votre époque, on dirait que c'était le paradis. Et quand vous parlez de notre époque, on dirait que c'est l'enfer. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crève la dalle. Je crève la dalle. J'ai faim, papy. Ça va tellement bien parler que ça m'a ouvert l'estomac. Ah bon? Tu crèves la dalle. Donc, tu as faim. Enfin, je crève la dalle. J'ai appris une nouvelle expression au contact de la jeunesse. Et comme je crève la dalle, allons graille. Vraiment, allons graille. Un sud-américain qui dit « Ce n'est pas la jeune génération qui est héritée de la terre des ancêtres. C'est la jeune génération qui a confié aux anciens et à l'ancienne génération la gestion de la terre. Or, on constate qu'actuellement, ceux qui ont en charge la gestion de cette planète, franchement, je crois qu'il faut commencer à réfléchir à pouvoir changer effectivement de génération et de mode de gestion de cette planète. Et ça, c'est la jeune génération, précisément. C'est tout le problème qui est posé. Exactement cette idée-là de pouvoir... et il est important qu'on en parle le plus possible. Comme Madame a dit dans les écoles, c'est notre responsabilité, mais allons-y. Il faut vraiment créer des ponts, des dialogues. J'ai l'habitude de... Enfin, j'ai la chance, je vous dirais en toute humilité, de pouvoir créer, initier des projets. Et vous verrez que dans la plupart des projets que j'essaie de mettre en place, c'est toujours des choses où il y a la double identité culturelle, où ce sont des ponts. J'ai fait venir ici le fleuve Congo. C'était une utopie aussi, une folie. Hein?
comme un ancien, un seigneur de la Belgique me disait quand j'ai été le contacter l'année passée pour l'inviter à venir avec moi et les autres dans le bateau. Il dit pourquoi? J'ai dit non, mais venez, c'est le fleuve Congo qui s'invite en Belgique. Il dit mais ça va votre tête là? Vous savez combien le fleuve Congo déverse dans l'océan? J'ai dit oui, parce que j'ai préparé le projet. Il dit combien? J'ai dit 40 000 mètres cubes par seconde. Vous avez vu notre petite Belgique? Vous voulez inviter le fleuve ici, nous allons être inondés. Mais tout de suite après, il est revenu pour me dire que c'était génial d'avoir pensé à cela. Et donc, moi, j'aime toujours essayer de faire exister les choses qui, d'emblée, on a l'impression que ça ne peut pas. On a l'impression que les jeunes doivent être d'un côté et les vieux de l'autre. Mais vous avez vu comment ils ont joué ensemble? C'est magnifique, n'est-ce pas? Même moi qui suis encore derrière, et chaque fois, quand je les vois sur scène, mais c'est que du bonheur. Et je pense qu'il faudrait que nous transmettions cette information, ce message-là, qu'on essaye de bousculer un peu, c'est vrai, des politiques, mais nous-mêmes, pour que nos anciens, ici, en Belgique, à Bruxelles, soient le plus longtemps possible avec la jeunesse, parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre. Mais l'appel de la jeunesse se fait entendre pour le moment. J'ai trouvé ça intéressant, surtout quand on sait qu'actuellement les jeunes sont très critiques par rapport à la gestion du monde de la part des personnes âgées. Voilà, auquel effectivement on ne croit parfois plus beaucoup. Je crois que ça contribue à cette fracture. Que dire de plus? Je fais pas de théâtre, j'ai jamais fait de théâtre si ce n'est à l'école. Et puis j'ai rencontré tonton Olivier et il m'a proposé... Ah non, on s'est rencontrés... tonton Olivier Gaillemo, ouais. On s'est rencontrés dans le cadre de la SBL, je ne connais plus trop le nom. Et donc on a fait la pièce ensemble et puis depuis là, j'ai commencé à faire du théâtre. Donc c'était cette année. Ici d'abord, merci. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps un jeudi soir pour venir. Et j'espère que ça leur a apporté quelque chose, ça pourrait les aider à réfléchir là-dessus et peut-être à développer dans leur coin, chacun, peut-être séparément, des petites actions, mais comme on dit, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et donc ça peut faire que quelque chose de positif. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika pasteur boboza kitoko ngape na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro pasteur bobo oye eza elengi sukali. Chers amis, chers électeurs, bonjour. Le 25 mai dimanche est un jour important, la Belgique ira voter. Je suis Olivier Kayomo, je suis candidat aux élections régionales à Bruxelles sur la liste 6, la liste FDF, fédéraliste démocrate francophone. Je vous demande de voter pour moi parce que j'espère apporter un nouveau dynamisme. Je suis Olivier Kayomo et mon slogan de campagne c'est voter OK. OK parce que je crois qu'il est temps qu'une autre génération vienne. OK aussi parce que je pense que les idées que je porte et que je propose sont des très bonnes idées. Alors, le 25 mai dimanche, je vous demande d'aller voter. Cherchez d'abord la liste numéro 6. Liste numéro 6 et cherchez les numéros 28. Les numéros 28, c'est les numéros de Olivier Kayomo, vous pouvez cocher. La loi vous autorise également de voter pour plusieurs candidats sur la même liste.